quand tu as un cerveau et un cœur malade, pour ne parler que de cela, eh bien, et que tu as un cerveau et un cœur que le système a totalement perturbé, comment peux-tu prétendre à penser ce que tu veux? Tu ne vas penser que ce que le système veut que tu penses. Et tu ne penseras pas autre chose, puisque le système, il a perturbé la mémoire pour produire notamment des idées complètement délirantes et antinaturelles. Je vais vous en donner une, par exemple, on pourrait changer de sexe. Je parle du cerveau de l'homme et je parle du cerveau de la femme. Et les scientifiques modernes, qu'est-ce qu'ils prétendent? Eh ben, ils prétendent que le cerveau de l'homme est le même que le cerveau de la femme. Et pour vous en convaincre, ils font des IRM. Et leur résultat va être que, en effet, d'après leur posture idéologique, la science va les conforter, leur science, la science qui est issue de leur idéologie, parce que leurs résultats se conforment à leurs préjugés, bien évidemment. On sait comment quelqu'un comme Kinsey a trafiqué ses études pour justement asseoir avec des chiffres un préjugé qu'il avait, à savoir un préjugé pédocriminel qu'il avait, à savoir que les enfants étaient orgasmiques dès la naissance. Après, les études qu'il a menées, financées par Rothschild, n'ont été là que pour asseoir une légitimité prétendument scientifique à ces résultats criminels. Bien, eh bien, moi je vous dis qu'on ne connaît pas le cerveau, que les IRM sur l'homme et la femme aboutissent à des résultats tout aussi délirants que les idéologies de la théorie du genre et de la sexualisation précoce. La femme, en vérité, elle est faite pour autre chose que ce pourquoi l'homme est fait. Et dans les IRM... Et dans les IRM, on prétend exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on va obtenir des résultats qui sont absolument formidables si on y songe. Alors, il y a une, comment elle s'appelle celle-là, une neurobiologiste qui est directrice de recherche à l'Institut Pasteur, j'ai oublié son nom, Catherine Vidal, voilà. Catherine Vidal de l'Institut Pasteur, où elle y est directrice. Je sais pas si elle y est encore, mais si je ne m'abuse, c'est le cas, enfin, peu importe. En tout cas, elle a dit qu'il n'y avait pas de différence anatomique entre les cerveaux du fœtus de la fille et du fœtus du garçon. Et que du coup, eh bien, le cervelet, le tronc cérébral sont totalement indépendants des chromosomes X et Y qui distinguent l'homme et la femme. Et donc, le schéma structurel pour elle, il est toujours le même. Et ça, c'est typiquement la thèse de la théorie du gender qui prétend que c'est l'environnement et la culture qui créent l'homme et la femme. Comme tous ses contemporains aujourd'hui, elle va contre le principe de réalité et contre l'observation du réel. Parce que quand on est une mère de famille, quand on regarde un petit garçon et une petite fille, avant même qu'ils soient imprégnés de culture, comme ils le prétendent eux, ou d'éducation sociétale, eh bien, on voit bien qu'ils se comportent naturellement de manière extrêmement différente. Eh bien, pour Catherine Vidal et tous ses contemporains, autant que pour toute l'éducation nationale, tous les intellectuels, tous les chercheurs progressistes aujourd'hui, eh bien, ils sont unanimes, figurez-vous, pour aller contre la vérité, pour aller contre l'observation de la réalité, et ils prétendent que le cerveau est façonné par l'environnement. Donc, en fait, la société est créatrice de l'homme et de la femme. Ce n'est plus le créateur et les créatures qui sont en œuvre. Ce n'est plus le créateur qui est en œuvre comme créateur de ces créatures. C'est la société qui est créatrice de l'homme et de la femme. Donc, on est là, évidemment, dans la thèse progressiste de l'athéisme qui conduit, je m'excuse de l'expression, mais selon moi, au désastre dans lequel nous nous trouvons.